Bonjour, on continue donc sur la correction du devoir surveillé numéro 3. Et là on va s'intéresser au pic. Je n'ai pas fait de vidéo pour le GraphSet parce que je sais que tout le monde doit la faire, hein, sans problème. Donc le pic ici, il permet la commande du moteur en utilisant la technique de PWM, ou en français MLI, modulation de largeur d'impulsion. On verra que le programme il met un 1 pendant T-on, puis le reste du temps il met un 0. La période est fixe, hein, elle est constante. Ensuite, il va lire la conversion du signal issu du capteur qui donne les battements de cœur sur le port C. Il lit aussi la vitesse du moteur grâce à RB1. Ça, ce n'est pas étudié. Non plus, ce n'est pas étudié. Le bouton auto permet de varier la vitesse en fonction de ce qui est lu dans le port C. Mais là non plus, ce n'est pas étudié. Le seul qui est étudié, c'est comment accélérer la vitesse ou bien la ralentir en agissant sur le temps T-on. Je vais mettre 3 vidéos, la première pour la configuration, puis le programme principal, et 2 autres pour le programme de temporisation, le sous-programme de temporisation, et le programme d'interruption. On va voir la solution ici, sur comment configurer les entrées-sorties. Donc on change de banque et on met FF dans trice C et trice B. FF c'est que des 1, ça veut dire que le port C et le port B sont des entrées. Quand on met des 1, c'est des entrées. Et je mets un 0 en mettant BCF trice à 0 pour que R à 0 seulement soit une sortie. Maintenant, on va voir la configuration du timer. Le timer est configuré par OptionReg et on vous dit on veut une horloge interne avec un prédiviseur égal à 16. Ce qui veut dire que le timer va s'incrémenter tous les 16 cycles machine en mode interne. On va voir pourquoi est-ce qu'on a mis 1 ici. On vient sur donc le document ressources. Voilà, vous avez donc ici OptionReg, et on vous explique qu'il faut mettre T0CS égale à 0 pour qu'il s'incrémente tous les N cycles machine. Et N égale à 16, ça revient à mettre PSA égale à 0, PS2, PS1, PS0 égale à 0, 1, 1. Donc ici, que des 0 sauf 1, 1. Celui-là n'est pas important parce que c'est en mode interne, et là aussi c'est un 0. Ce qui n'est pas utilisé, les deux qui restent, on les laisse égale à 0. Donc c'est pour ça que dans la solution, on a mis 6 0 et 2 1 dans OptionReg. Maintenant, configuration des interruptions. L'interruption, c'est elle qui va permettre soit d'accélérer, soit de retarder, ou bien même de passer en mode auto grâce au port B. Donc il faut valider l'interruption générale et valider l'interruption du port B. D'après le document ressources, vous avez validation générale des interruptions, c'est B7, le bit B7, et validation de l'interruption du port B, RB4 à B7, c'est B3. Donc B3 et B7 doivent être égales à 1 seulement. Je vais voir ici, donc le quatrième c'est B3, il est à 1, et le dernier c'est B7, il est à 1, et on met cette valeur-là dans initcon. On revient à la banque 0 pour pouvoir agir maintenant sur le port A, puisque le port A est dans la banque 0. Alors, on met W égale à 255 moins T-on. D'accord? Parce que au maximum, le compteur va compter jusqu'à 255, donc il ne peut pas compter de 0 à 0. Il va compter de 255 à 0, c'est la plus petite temporisation possible, ou bien il compte de 0 jusqu'à 256, c'est la plus grande. Donc là, le fait de mettre 255 moins T-on, en mathématiques, ça revient à inverser une valeur binaire. Je vous fais la démonstration. Je prends par exemple 25, elle s'affiche 001, 1001. Mais si je mets 255, efface, 255 moins 25, on obtient une inversion. Ah non, 255 moins 25, c'est ça. Donc ce qui était égal à 0 est devenu égal à 1, ce qui était égal à 1 est devenu égal à 0. Nous avions 1 ici, 1 là et 1 là. Voilà, donc ça, mais de toute façon, ce n'était pas demandé, hein, donc ce qui était demandé, c'est de compléter ici. Comment mettre R à 0 égal à 1? Grâce à BCF, la mise à 1 du port A0. On appelle la temporisation. Cette fois-ci, on charge T-on, on met un 0 et on lance la temporisation. Et on revient en boucle. Là, tout ça, c'est vu sur l'organigramme qui est donné dans le document ressources. 255 moins T-on en W, mise à 1 et temporisation. Et cette fois-ci, T-on en W, mise à 0 et lancer la temporisation. Donc, pourquoi est-ce qu'on a mis 250 moins T-on? Parce que c'est la valeur de départ. Et puisqu'il arrive jusqu'à 256, ça veut dire qu'il va compter pendant T-on plus 1. Hein? 256 moins 255 moins T-on, ça fait 1 plus T-on. Voilà.
Et lorsqu'on met directement T1, il va compter de T1 jusqu'à 256, c'est-à-dire 256 moins T1. Donc là, la période elle est constante, mais c'est le T1 qui varie. Grâce à quoi? Grâce au programme d'interruption. On verra tout à l'heure donc comment fonctionne le sous-programme de temporisation, pardon, et comment fonctionne le programme d'interruption.